Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dragage du port de Saint-Gilles. Les travaux se sont terminés ce mardi. Pour cela, nous allons accueillir Monsieur Daniel Thébault. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Daniel Thébault, je suis le directeur de la régie des ports de plaisance du TCO, donc en charge de la gestion, de l'exploitation des ports de plaisance. Bienvenue en tout cas. Première question du coup, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'un dragage? Parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler souvent ces derniers temps. Un dragage, c'est une action qui consiste à extraire des matériaux à l'intérieur de l'eau. Donc ça peut être à l'occasion de travaux de construction, d'exploitation minière. Dans notre cas, il s'agit de retirer des sables qui ont été mis en surverse de la digue qui relie la plage des Roches Noires et les bassins du port. Donc le sable est venu en surverse et vient gêner le passage des bateaux. Donc il s'agissait de retirer ce sable et de le remettre sur la plage avec un certain nombre de précautions qu'on pourra évoquer. D'accord, donc au niveau de la zone des travaux, du coup ça concernait le port de Saint-Gilles, la plage des Roches Noires, c'est ça? Alors, en fait, on avait deux zones de travaux. On avait ce dragage qui se situe donc dans le chenal d'accès du port, au droit de la plage des Roches Noires. Donc la deuxième partie des travaux consistait à venir remettre en place un certain nombre de rochers qui avaient été bousculés par la houle et qui gênaient l'entrée du port pour les remettre sur la digue principale. Préalablement à ça, il a fallu déplacer un certain nombre d'oursins, de loturies, d'éléments vivants qui étaient mélangés aux rochers pour les mettre sur un autre site avant de pouvoir intervenir avec les engins sur les rochers eux-mêmes. D'accord, donc très bien. Du coup, au niveau environnemental, vous avez eu des organismes qui sont venus analyser justement tout ça. Tous ces travaux nécessitent une autorisation préalable des services de l'environnement de l'État, la DEAL, qui donc vient nous demander des comptes sur la façon de procéder, les précautions préalables. Nous avons dû faire donc un inventaire des éléments vivants à l'intérieur des rochers. Nous avons dû faire des repérages vidéo et ensuite faire des prélèvements de sable pour vérifier qu'il n'y avait pas de pollution nuisible pour la plage des Roches Noires. D'accord, très bien. Donc là, impact environnemental, mais quel est l'impact pour l'homme du coup? Est-ce qu'il y a eu des nuisances justement pendant ces travaux? Alors, on a tout fait pour les réduire. Il n'y avait pas vraiment de nuisances sonores ni de pollution particulière. Les ouvriers ont pu travailler facilement. On a eu la chance de pouvoir programmer ces travaux en dehors des vacances scolaires et avant la période des baleines. Donc pour les professionnels comme pour les plaisanciers, les moyens utilisés n'ont pas été gênants pour leur fonctionnement. D'accord, donc c'est pour cela que vous avez pu choisir la date du 20 mai, il me semble, c'est ça? Vous avez débuté les travaux le 20 mai, donc après les vacances. Voilà, juste après les vacances et un peu avant la période d'arrivée des baleines. D'accord, donc c'était un choix du TCO? C'est qui a été fait en concertation avec les représentants des usagers du port qui nous ont conseillé sur les bonnes dates à prendre et on l'a fait en concertation. D'accord. Et comment se sont déroulés les travaux du coup? Les travaux se sont passés dans d'excellentes conditions. On a eu la chance d'avoir des bonnes conditions météo avec pratiquement pas de houle. Nous avions choisi cette période en plus pour être en dehors des vacances scolaires et en même temps être avant la période d'arrivée des baleines qui vont occuper beaucoup des professionnels du port. Donc le chantier qui devait se dérouler sur 2-3 semaines environ a pu se dérouler en moins d'une semaine et demie et se terminer mardi pour une remise de la plage aux baigneurs dès mercredi. Très bien, donc des travaux beaucoup plus rapides on va dire que prévu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Et à combien s'élève un petit peu le coût de ces travaux? Alors les travaux pour ce qui est de la partie dragage, ça revient à peu près à 65 000 €. Et la partie déplacement des rochers, reconstitution de la protection de digues à 45 000 €.
D'accord. Et donc, au niveau du dragage, est-ce que cela est obligatoire ou est-ce qu'on a une alternative au dragage? Alors, ce dragage est rendu nécessaire par l'ensablement du port. Il faut savoir que l'ensemble des ports de La Réunion sont confrontés à cette difficulté. On a déjà vu par le passé des gros travaux de désensablement sur le port de Sainte-Marie, par exemple. Nous-mêmes, sur le port de Saint-Leu, on a des gros soucis également. Tout cela vient du fait qu'il y a des déplacements naturels de sédiments, de sable, en permanence au bord des côtes de La Réunion, dans le sens sud-nord pour la partie ouest. Et donc, régulièrement, on a du sable qui rentre sur les ports. On pourrait envisager de limiter l'arrivée du sable par des aménagements tels que des digues ou des récifs artificiels en mer qui permettent de casser un petit peu le flux des vagues et les courants et de renvoyer les courants autrement. Ceci dit, le fait que les côtes réunionnaises partent en grande profondeur très rapidement ne sont pas très favorables pour ce type d'aménagement. Donc le dragage a encore beaucoup d'avenir à La Réunion et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver à des dragages peut-être plus souvent, mais en plus petit volume. Là, on a des gros volumes à évacuer parce que ça fait pas mal d'années que ces dragages n'ont pas été faits. D'accord, nous approchons à la fin de cette émission. Monsieur Thébault, dernière question du coup. Vous nous parliez justement des ports de La Réunion qui sont concernés par les dragages, mais sur le territoire ouest, pour le coup, est-ce qu'il y a des ports, outre le port de Saint-Gilles, qui sont concernés par de prochains dragages? Bien sûr, je vous parlais du port de Saint-Leu en particulier, où nous avons une opération programmée de désensablement à la fois de l'intérieur du port, mais aussi d'une plage artificielle qui s'est créée il y a quelque temps, suite aux événements cycloniques. Et puis, il faut savoir que le grand port maritime exécute du dragage pratiquement en permanence à l'entrée du port ouest de La Réunion, où ces phénomènes d'ensablement sont permanents. Merci à tous d'avoir suivi notre émission Pour mieux comprendre, édition spéciale dragage du port de Saint-Gilles. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition. En attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. À très vite.